Tiens, c'est quoi ton nouveau jeu? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Eh ben, t'es toujours aussi gentil, toi, hein? C'est la trilogie des Mass Effect. Il paraît que c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo et que l'histoire est incroyablement bien faite. Ah ouais, franchement, c'est un super jeu, hein, sauf que ton personnage principal meurt à la fin. Oups, désolé, hein. Bon, en même temps, tu verras, il y a plein d'autres choses à découvrir, c'est pas le plus important. Tu vas devoir sauver la galaxie des moissonneurs, une race éteinte qui revient cycliquement pour tuer et assimiler toute la population de la galaxie. Et puis tu verras, il y a aussi toutes les romances avec ton personnage principal, déjà qui meurt au début de l'épisode 2. Compris, aujourd'hui nous allons parler des gens qui adorent vous raconter la fin de quelque chose alors que vous souhaitiez le découvrir par vous-même. Ah, sans déconner les genoux, il a fallu que tu vises les genoux, hein. Détends-toi, j'aurais pu viser les yeux, parce qu'il faut viser les yeux. Ah, trop aimable. D'ailleurs, comme j'aime autant la torture psychologique que physique, je vais te dire qu'à la fin de l'épisode, ce n'est pas moi qui finis la vidéo, mais le voyageur du temps. Oh non, t'es chiant là. Ouais, c'est une formule qui me va parfaitement. Ceci dit, je vous rassure, nous ne parlerons pas de Game of Thrones dans cet épisode, donc vous pouvez continuer à regarder cette vidéo sans vous faire de soucis. Et alors, de quoi on va parler? De contexte. En effet, commençons par définir ce qu'est un spoil et ensuite je pourrai démonter pièce par pièce ce comportement assez énervant. Bon, si tu veux, alors un spoil, c'est quoi? Putain de merde, ça me fout des fourmis dans les sphincters quand un mec vient me raconter la fin d'un truc que j'ai pas vu. Eh ben, tu parles d'un contexte, mec, bravo. Un spoil, terme anglais, se réfère à la langue française au travers du mot spolier. En gros, gâcher le plaisir de quelqu'un en lui racontant un événement marquant d'un sujet qu'il passionne et lui enlève ainsi toute surprise au moment de la découverte. Moi, je croyais que c'était l'aileron arrière d'une voiture de tuning. Tu sais, la connerie, ça tue pas, mais toi, un jour, peut-être... Oui, bah, je me renseigne, c'est tout, ça va, ça peut arriver à tout le monde. En effet, ça arrive à tout le monde de se faire spoiler la fin de sa série préférée. Regarde cette vidéo de Jennifer Lawrence, tu vas comprendre. Okay, somebody's got a crush on somebody. No, somebody has watched the 2 episodes or 2 seasons of Homeland twice. Elle est pas mal, hein. Être coiffée comme Emma Watson ne fait pas d'elle Emma Watson. Okay, you wanna meet him now? No, be cool. Okay. Be cool. Don't stop looking. Stop it. Stop doing that. Stop it. Seriously, I'm not good. I'm not good. No, stop it. Pour situer l'action, voici Jennifer Lawrence à la cérémonie des Screen Actors et rencontre Damian Lewis, un des acteurs principaux de la série Homeland. Et visiblement, Jenny vient de nous faire un petit pet d'excitation en le voyant, certainement parce qu'elle adore ce mec et Homeland. Toi, c'est pareil avec Bernard Minet dans Les Musclés. Chacun ses goûts, mon cher. Moi, je me branle pas devant le plus grand bêtisier du monde juste parce que c'est Clara Morgan qui présente. La suite. Fantastic. How are you? This show's amazing. My ears are so red, aren't they? You're in front of my hair. That's weird. Alright, you're good. Oh my god. Oh my How god. are you? How Good old luck. am I Good now? luck. How Oh, are you? thank you. Are you? How old are you? T'y crois ça? Comment tu vas? Et la fille comprend quel âge tu as. Ouais, et alors? Bah ça aurait pu m'éviter 4 ans de prison, ce genre de question. How old am I? Are you upset that he died? I'm great. You know they killed him. They killed him off. What? Et bim dans ta face, Hunger Games! They killed him off on the show. And don't tell her she's just a spoiler. She's just a spoiler. She's just a spoiler. Oh my gosh. Oh la pauvre! Ouais, je sais, c'est horrible. Horrible. Ah, encore une fois, tiens! No, they killed him off. They killed him off. What? This all day, everybody. I can't believe you said that. I said the first and second season. I haven't watched the third season. I have to wait for it to come out on DVDs because I'm not patient. I can't believe you did that. I don't even know what to say. D'ailleurs, c'est plutôt une belle gaffe perpétrée par les deux pétasses qui les accompagnent qu'une réelle envie de gâcher la série de la petite Jennifer. Mais le mal est fait, et malgré toute la bonne volonté du monde, elle ne pourra s'empêcher, en regardant son petit épisode du dimanche soir, d'attendre inexorablement le moment évoqué, ne pouvant se concentrer sur autre chose et nourrissant alors une haine sans fin contre Tic et Tac qui aurait le fait de fermer leur gueule. Ça sent le vécu ton histoire quand même. Je vais pas te dire le contraire, imagine qu'on m'a raconté que dans Game of Thrones, Robb Stark... Stop. Oh putain, t'as raison, j'ai promis. Alors tu respectes ta promesse. Ah, allez, je peux au moins parler de Sean Bean. Non. Ah mais si, allez, sans parler de son rôle dans cette série, il y a un truc qui me fait mourir de rire sur cet acteur. Génial qui plus est, il faut que je fasse une aparté. Après tout, c'est ta vidéo, pas la mienne, hein. Qu'y a-t-il? Sean Bean est un acteur britannique que je trouve génial, et il est aussi convaincant en méchant qu'en gentil, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Elle est pas mal ta chanson. Ouais, surtout que tu pourras plus jamais l'écouter sans y penser. Sinon, le rapport avec le thème de la vidéo. Ça va venir, notre cher ami est né le 17 avril 1959 et est mort pas moins de 25 fois à l'écran, de manières diverses et variées. Can you see me dying? Can you see me
25 dates de mort? Ouais, à part une ou deux rares exceptions comme dans 3 ou Jupiter, Sean finit toujours par y rester. Et je trouve ça plutôt classe dans le sens où ce mec doit certainement le savoir avant de tourner un film. Une sorte de spécialiste de la réincarnation. Ouais mais en ce qui concerne les spoils, bah du coup comme tu comprends aussi vite qu'une file d'attente pour rentrer dans la Japan Expo, je viens de te spoiler 48% de la fin des rôles de Sean Bean dans ses films. Ah là là, t'es moche sur ce coup. Eh ouais, fallait pas me cacher Mass Effect. Tiens d'ailleurs, j'ai un truc à te dire. Ouais quoi? Le Père Noël, il existe pas. C'est Coca-Cola qui l'a inventé. Maintenant que nous avons mis les pieds dans le vif du sujet, nous allons pouvoir continuer. Non, tu peux pas dire ça. Quoi? Pour le Père Noël? T'inquiète pas, tu vas t'en remettre? On dit mettre les pieds dans le plat ou rentrer dans le vif. Ah putain, je disais donc que nous avons fait le tour de la forme et il est grand temps de s'attaquer au fond. Je peux jamais finir une... Non, ça s'appelle le montage. En effet, vos amis, vos connaissances ou même une personne que vous ne connaissiez pas avant a forcément déjà gâché votre plaisir de découvrir la fin d'un film, d'une série ou d'un jeu. La question qui se pose alors est pourquoi? Eh ben allez, c'est parti. Mon kiki, tu vois, ça peut être cool aussi le montage. Bref. Ce concept est peut-être tout à fait personnel, mais je définirais ce comportement par le terme technique, syndrome du troglodyte. T'as vraiment eu un problème grave dans ta jeunesse, toi, non? Eh ouais, j'ai choisi de réfléchir et tu devrais faire pareil. Ça t'évitera de regarder En pleine tempête avec Georges Clooney et d'attendre 2 heures de film avant qu'ils ne meurent tous à la fin comme des cons. Non, je dis plus rien, t'es chiant. Ce terme syndrome du troglodyte, car la personne en face de vous prête à vous révéler les moindres détails sur ce que vous souhaitiez découvrir, pense certainement que vous sortez d'une grotte. Un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon. Alerte philosophique! T'inquiète, j'en parle pas plus, même si je vous invite à aller lire le texte très intéressant. Je disais donc que votre interlocuteur possède un besoin irrépressible de vous dire quelque chose que vous ignorez. Il veut en ce sens faire éloge de son savoir infini, et de ce fait vous éduquer à travers un partage de connaissances. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même une grosse interrogation qui se lève, parce que si les gens ne comprennent pas, Megan ne comprend pas, et que Megan ne comprend pas est une illustration de ce que je ne comprends pas, ben on va plus comprendre. En gros, t'es en train de nous dire qu'un gars qui te spoil, c'est pour ton bien. Tout à fait, le comportement presque louable de votre interlocuteur est au départ de partager un savoir afin de nous apprendre ce que nous ne savons pas encore. C'est bien alors. Putain non, c'est pas bien. On a envie de lui arracher la tête et de la donner comme ballon sur le tournage du prochain Shaolin Soccer. On en a rien à foutre de ce qu'il a vu, puisqu'on va le voir, et avec plaisir en plus. Et est-ce que tu as réfléchi à comment on peut éviter ça? Sans déconner. Attends, c'est pas mal comme question ça, tiens, je vais étudier ça tout de suite. T'es trop con, hein, je vais tuer ta famille. Je regrette vraiment que tu sois né, toi. En effet, il existe 2 méthodes assez efficaces pour éviter à votre interlocuteur de vous spoiler des infos. Allez, explique. La première est de loin la plus efficace. Let's go, offense item. More, couple more. More Ah bah effectivement, c'est efficace, ouais. Ouais, cette technique a le mérite de fonctionner aussi bien avant qu'après le spoil, pour décharger votre surplus de haine. Et sinon, t'as pas une deuxième méthode un peu moins extrême? Ouais. Franchement, t'es sérieux? Ne prenez pas de pincettes et enfoncez joyeusement votre doigt au fond de la bouche de votre interlocuteur. Même si ça demande un peu de technique au départ, une fois le geste bien maîtrisé, vous verrez, votre potentiel découverte ne sera plus jamais érodé par qui que ce soit. Pourquoi un peu de technique pour faire ça? Ah ouais, forcément, ouais. En bref, il est bien difficile aujourd'hui de ne pas se faire spoiler des informations. Les médias étant de plus en plus accessibles et les gens de plus en plus curieux, il est très rare d'être le premier à avoir vu un film ou une série. Et souvent, nos amis les plus proches nous trahiront pour un éphémère moment de gloire. Norage, illustre-nous ça, je t'en prie. Allez, on n'a pas 107 ans. Réplique. Tiens, au fait, il meurt à la fin. Ah bon, tu savais pas? Oh là là, t'es nul, et ça c'est pas un spoil, hein, mais bon. La meilleure façon de ne pas gâcher le plaisir de vos amis est encore de faire preuve de malice et de leur donner l'eau à la bouche avec quelques informations sympathiques comme « Waouh, tu verras, ça déchire » ou encore « Tu vas voir, ça vaut le détour ». Le mieux c'est encore quand les 2 personnes ont déjà tout vu. En effet, rien de plus grisant que ce moment où l'on peut partager notre avis sur une œuvre quelle qu'elle soit et ainsi partir dans une réelle discussion sur le sujet. Ce n'est pas Jennifer Lawrence qui me dira le contraire. N'oubliez jamais que le plaisir de découvrir quelque chose sera toujours bien plus fort que de le confirmer. Comme à la fin de la stratégie Under où tu apprends que l'entraînement des recrues était en fait la vraie bataille. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas?
Mais arrête de fail! Attendez les mecs, y'a un mec qui toque à la porte, putain, qui c'est ce connard? T'es pas venu avec Scully? Oh oh oh. C'est toi que l'on appelle King Chang Mao? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, ton costume de panda et ton nom sur la porte? Admettons. Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai un travail pour toi. Eh mais tu comprends là, je suis en train de farmer sur Diablo, j'ai pas vraiment le temps de taffer. Hey hey hey! Mais qu'est-ce qu'on fout sur YouTube? Je déteste ce site. T'as envie de sauver ta race ou pas? Bah ouais, carrément. Alors regarde ce blasphème. Salut à tous, je suis Raph la Rage. Et moi je suis Raph, non rage. Bienvenue dans ce premier épisode de Pourquoi je rage, l'émission où l'on peut gueuler sur tous les sujets qui nous dérangent. Techniquement, l'émission... Sachant que son système digestif n'est pas adapté à un régime herbivore, et qu'il n'assimile donc que 17% de la matière ingérée, le reste étant de la cellulose. Tu comprends que tu dois faire quelque chose maintenant. Hamtaro de Wanai. Tu sais que tu viens de dire que tu n'es pas un hamster? Non mais en fait je maîtrise pas le japonais, je fais ce que je peux. En bref, quand une bestiole met autant de mauvaise volonté à survivre, eh ben c'est simplement qu'elle mérite de disparaître. Je ne vais pas laisser ce crime impuni. Raph la Rage doit payer. Exactement ce qu'il me fallait. Ah merde, attends j'arrive. Bah ouais quand même. Salut à tous, c'est le Voyageur du Temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autant plus que niveau spoil, et ben moi, je suis plutôt bien renseigné, hein. Ah, et voilà aussi ce que j'ai oublié de vous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo, parce que Rage n'est pas loin de nous péter un petit câble, hein. Je vous dis à bientôt, et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Pourquoi je rage. Surtout, d'ici là, ne vous énervez pas trop, et n'oubliez pas, mieux vaut tard dans ta chatte que jamais dans ton cul.